Voici donc une petite vidéo pour vous présenter l'utilisation de Google SketchUp. Google SketchUp est un logiciel qui permet de faire du dessin en 3D. Donc c'est pour ça qu'on voit apparaître les trois axes, l'axe X, Y, Z, rouge, vert et bleu. La première des choses, c'est déjà de choisir l'unité dans laquelle on va travailler. Donc pour ça, il faut aller sur Fenêtre, Info sur le modèle. Ici en bas à gauche, on a Unité et là on choisit l'unité avec laquelle on veut travailler. Alors pour nous, c'est souvent le millimètre. Donc ici, millimètre. On ferme la fenêtre et on est actuellement dans le mode millimètre. Le personnage est là simplement pour nous donner les proportions. On n'en a pas vraiment besoin, donc on peut avec la gomme supprimer le personnage. Pour avoir la plus grande surface de travail, on peut déplacer l'axe vers la gauche et on va commencer à dessiner des formes. Alors la première forme qu'on va dessiner, c'est un rectangle. Donc je clique sur rectangle ici, je viens sur le point d'origine, je clique un coup, je fais un rectangle de n'importe quelle dimension. Alors vous voyez apparaître en bas à droite des dimensions qui vont changer au fur et à mesure que la souris va se déplacer. Pour l'instant on ne s'occupe pas des dimensions, hop, on fait un rectangle n'importe comment, voilà. Et là maintenant on va pouvoir venir choisir les dimensions. Alors il suffit sur le clavier numérique de taper la valeur que l'on souhaite, donc par exemple ici 50 mm, point virgule pour donner l'autre dimension, donc 50 mm de long, 40 mm de large, donc 50, point virgule, 40, et j'appuie sur Entrée. Alors là, on voit que le rectangle est tout petit, puisque 50 mm, ça fait 5 cm, donc effectivement, c'est une pièce petite, donc il suffit de zoomer. Voilà, avec la main blanche, on recentre la partie dessinée. Et là, on voit que notre pièce est dessinée en deux dimensions. Elle a une dimension longueur-largeur, c'est-à-dire axe rouge, axe vert, mais elle n'a pas de dimension épaisseur, c'est-à-dire sur l'axe bleu. On va donc choisir l'outil qui se trouve ici, qui s'appelle pousser-tirer. Cet outil permet d'élever la forme dessinée. Alors on clique dessus, on lève, vous voyez, on peut faire ce qu'on veut. Hop, on fait d'une hauteur n'importe laquelle, voilà. On reclique et là on va choisir la hauteur d'élévation, par exemple 4 mm. Donc je tape 4, entrée, et hop, ça me le met à 4. On peut vérifier, il y a un petit mètre ici qui permet de vérifier les dimensions. Par exemple de là à là, on voit qu'il y a effectivement 4 mm. Je fais échappe pour plus accrocher le mètre, je mesure de là à là, hop, je vérifie qu'il y a 50. Je veux faire un trait qui va me servir après de repère pour la moitié de ma pièce. Je viens ici, je clique n'importe où, et là je tape, alors c'était 50, donc la moitié 25, je tape 25, entrée, et là il y a un trait qui vient se dessiner pile à la moitié de ma pièce. Imaginons que je souhaite faire un arc ici, donc je vais prendre l'outil arc. Avant, on va faire une petite chose, on va mettre des repères, on va faire un arc de 10 mm de diamètre, c'est-à-dire 5 de rayon. Donc je vais partir, avec le mètre déroulant, je vais faire deux repères, un à gauche, un à droite du centre. Donc ici, on voit que le trait est rouge parce qu'il est parallèle à l'axe qui est là, l'axe rouge. Donc voilà, je lâche, ou je clique n'importe où, et je vais taper 5 entrées. Et pareil de l'autre côté, je pars du milieu, hop, je clique, 5 entrées. Et là, je vais faire un arc, donc arc de cercle, qui va démarrer ici, qui va se terminer ici, et qui va se lever sur l'axe bleu. Alors vous voyez, là, je peux soit le dessiner sur l'axe vert, soit je peux le dessiner aussi sur l'axe bleu, c'est-à-dire en hauteur. Alors voilà, voilà, ici, je clique un coup, et puis je vais donner la dimension. Alors la courbure, on va mettre 10 de courbure. Non, c'est trop grand. Alors là, par exemple, je me suis trompé. Donc pour revenir en arrière, il suffit de faire CTRL Z et hop, on revient en arrière. On recommence, un arc de cercle, de là à là, sur la partie bleue. Voilà, je clique et je vais mettre 5 de courbure. Voilà, comme ça. Cet arc de cercle, je vais le mettre dans le prolongement, le rallonger. Donc je vais tourner ici avec l'outil orbite. Je vais venir chercher l'arc de cercle et là, hop, je tire jusqu'au bout. Alors je m'appuie ici sur l'arête pour lui dire que c'est la fin. Voilà, la fin elle se trouve ici, pas là, mais bien ici. Hop. À ce moment-là, je peux enlever
les traits pointillés, ça ne sert plus à rien. Si, on va garder celui du centre. Voilà. Je peux enlever le trait qui est là aussi. De l'autre côté, pareil. Avec la gomme, je peux supprimer le trait qui est là. Voilà. Et je vais percer. Hein, imaginons que cette pièce, elle serve à mettre l'axe de la roue. Je vais faire un perçage. Donc, je vais prendre un cercle. Je vais commencer ici, voilà, au centre. Et là, on me demande le rayon. Vous voyez, donc l'axe, il fait 6 de diamètre, donc 3 de rayon. Donc je tape 3, entrée, et hop, ça me fait un cercle de 3. Ce cercle, je vais le pousser jusqu'au bout. Donc je vais prendre l'outil pousser-tirer, ici, et hop, je vais pousser, 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 jusqu'à là, pas plus loin. Donc je m'appuie là-dessus, jusqu'à là, tac, et je reclique. Et à ce moment-là, j'ai percé de part en part. Alors on peut ensuite faire ce qu'on veut, hein. On peut, si on le souhaite, réduire cette dimension. Voilà, on peut en hauteur la réduire aussi si on imagine qu'elle est un peu épaisse. Faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on peut la réduire là. Si on a envie de faire des trous de perçage, on peut faire un trou pour mettre une vis après ici. Il suffit de faire un cercle, pousser, tirer de la hauteur, de l'épaisseur jusqu'à là et pas dépasser. Tac, on clique. Et là, on a fait un trou. Voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut. Alors l'avantage, c'est qu'une fois que la pièce est terminée, alors déjà, si on ne l'a pas terminée, il faut la sauvegarder. Donc on fait fichier enregistrer sous et on lui donne un nom. Pièce modèle par exemple. Hop, enregistrer. Ce qui fait que la prochaine fois, je pourrai la récupérer. Et si on souhaite maintenant la fabriquer, c'est-à-dire l'envoyer sur l'imprimante 3D, il faut l'enregistrer, mais dans un autre mode. Donc ici, vous allez trouver fichier, exporter STL. Les fichiers STL, c'est des fichiers qui permettent d'être lus par une imprimante 3D. Donc, vous cliquez sur fichier, exporter en STL. Vous choisissez l'unité, vous lui donnez un nom, vous l'enregistrez et vous l'emmenez sur l'ordinateur qui se trouve à côté de l'imprimante 3D. Voilà, fin de la présentation du logiciel de Google SketchUp.